Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le binôme de Newton qui nous permet de développer toute expression de cette forme a plus b le tout au k, le tout exposant n. En effet, nous avons vu en classe de 3e, 4e que a plus b le tout au carré était égal à a carré plus 2ab plus b carré, qui était une identité remarquable. En arrivant en classe de seconde, nous avons vu que a plus b, le tout exposant 3, était égal à a exposant 3 plus 3a carré b plus 3a b carré plus b exposant 3. En effet, grâce au binôme de Newton, il n'est pas nécessairement obligatoire de maîtriser toutes ces formules par cœur. Figurez-vous qu'il y en a d'autres qui sont sous la forme de a plus b exposant 4, a plus b exposant 5, a plus b exposant n. Vous voyez, donc il n'est pas nécessairement obligatoire de maîtriser toutes ces formules par cœur. Grâce au binôme de Newton, nous pouvons les démontrer et nous pouvons les utiliser dans n'importe quelle, dans toute situation du genre en fait. Voilà, sans avoir à réfléchir trop. Il suffit de démontrer. Donc en gros, pour résumer le binôme de Newton, nous dit que a plus b exposant n égale à a. Désolé. Le binôme de Newton nous dit que a plus b exposant n égale à combinaison de n dans 0 de a exposant l'indice le plus élevé qui est n par b exposant cet indice là 0. Donc ça correspond à notre thème initial qui est d'indice i égale à 0. Donc nous passons maintenant au thème d'indice i égale à 1, c'est-à-dire Cn1. Donc ici nous aurons a n moins 1 b exposant 1, donc on peut laisser b. Figurez-vous qu'ici a exposant n, et c'est juste que on a écrit a exposant n moins 0. Donc ne pas trop se fatiguer. Pour qu'il y ait moins d'ambiguïté, nous avons juste écrit a exposant n. Donc nous avons aussi pour l'indice 2 a exposant complétion ça a exposant n moins 2 b carré qui va continuer jusqu'à combinaison de n de a exposant n moins n b exposant n. En effet, ça c'est un peu complexe pour d'autres et compréhensible pour ceux qui ont déjà vu des combinaisons, c'est-à-dire ceux qui sont avancés de la classe de première terminale. Donc je vais mieux expliquer ça. Donc maintenant démontrons cette identité remarquable par ça. Pour que nous tous nous puissions comprendre que ça c'est juste rien en fait. Donc nous avons a plus b au carré. Ça fait combinaison de 2 de n 0 de a exposant 2 fois b exposant 0 plus combinaison de 1 2 a exposant 2 moins 1 de b exposant 1 plus combinaison de 2 a exposant 2 moins 2 b exposant 2. Et ça c'est égal à combinaison de n dans 0 c'est égal à 1. Donc
Or, B exposant 0, ça fait 1. Ici, ça fait A carré plus, et ça fait 1. Ça fait 2. Désolé, ça fait 2. Et ça fait A exposant 2 moins 1, ça fait A. Et puis B. Donc, ça fait 2A, B. Plus ça fait 1. Ça fait A exposant 0, ça fait 1. Fait B carré. Donc, voici, c'est démontré. Voilà, c'est démontré là. Les combinaisons, on peut les taper avec la calculatrice. Laissez-moi utiliser ma calculatrice rapidement pour vous montrer comment ça se fait. Avec la calculatrice, on tape juste le n, c'est-à-dire le plus grand chiffre ou nombre. Alors ici c'est 2. Maintenant on appuie Shift. Ensuite on vient là, le diviseur. En face du diviseur, ils ont écrit, laisse-moi trouver. En face du diviseur, il est écrit NCR. Voilà, c'est ça qui signifie combinaison. Donc après avoir appuyé Shift, on appuie le diviseur C et on appuie le R. Le R qui signifie l'indice qui varie, c'est-à-dire le plus petit indice. Donc ici, nous avons 0. Donc quand je tape 0, ça fait 1. Donc ici, nous avons 1. Donc quand je tape à la place du 0, 1, nous avons 2. Donc voici le 2. Et là, nous avons 2. Quand je tape 2, nous avons 1. Donc le coefficient 1. Nous allons démontrer pour ça. A plus B exposant 3. Ça fait combinaison de 3, 0, de A exposant 3, B exposant 0, plus combinaison 1, 3 de A exposant 3 moins 1, B exposant 1, plus combinaison 2, 3 de A exposant 3 moins 2, plus, et désolé, il y a un B, B exposant 2, plus combinaison de 3, dont 3 de A exposant 3 moins 3, B exposant 3. Et ça fait combinaison de n dans 0, et combinaison de 0 dans n est toujours égal à 1. Et B exposant 0 est égal à 1, donc ça fait A exposant 3 plus ça nous donne, on prend la calculatrice, tape 3, Shift, diviseur 1, ça fait 3. Donc ici nous avons 3, 3 moins 1, ça fait 2, donc ça fait A carré B, plus ça fait 3 Shift, diviseur 2, ça fait 3. Nous avons 3 A B carré plus ça fait 1. Alors 3 moins 3, ça fait 0. A exposant 0, ça fait 1. Donc il va rester B exposant 3. Ah voilà, nous avons pu démontrer ça. Il était remarquable vu en classe de seconde. Et ça, vu en classe de troisième. Ça aussi, A exposant 4, nous pouvons bien le faire. Bon, je vous laisse vous entraîner dessus. Je vais vous donner le résultat rapidement. Et ça donne A exposant 4 plus 4 A exposant 3 B plus 6 A carré B carré plus 4 A B exposant 3 plus B exposant 4. Vous voyez que nous ne pouvons pas maîtriser. Bon, nous pouvons maîtriser, mais je dirais que c'est inutile au fait de bosser tout ça par cœur. Il suffit juste de comprendre ça, le binôme de Newton. Pour aller encore plus vite,
À l'appui de ce bidon, nous avons le triangle de Pascal qui va nous aider à déterminer facilement ces coefficients. Sur ce, allons-y pour le triangle de Pascal. Donc, triangle de Pascal. Pour faire le triangle de Pascal, d'abord, on va commencer à aligner le 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. On peut continuer jusqu'à l'autre qu'on veut, au fait. Après, maintenant, on saute le premier 1 et on passe au second et on écrit encore 1. Et arrivé là, on fait ça plus ça donne 2. Alors, on met 2 ici, ça plus ça fait 3, ça plus ça fait 4, ça plus ça fait 5, ça plus ça fait 6. Et comme c'est un triangle, donc, après avoir fini cette ligne, on répond encore avec le 1. Mais on va sauter une ligne comme nous avons fait ici. Donc, nous allons sauter ce 1, nous venons ici, on met 1, 1. Donc, on fait ça plus ça donne 3. Ça plus ça donne 6. Ça plus ça donne 10. Ça plus ça donne 15. Et après avoir fini ça, on va sauter encore le 1 qui est là pour mettre un nouveau 1. Et nous allons faire ça plus ça donne 4. Ça plus ça donne 10. Ça plus ça donne 20. Et après avoir fini ça, on va sauter ça, mettre un là. Et nous avons ça plus ça fait 5. Ça plus ça fait 15. Et après on va finir ça, on va sauter ça, on va venir ici, on va mettre 1. Et nous avons ça plus ça fait 6. Et on va mettre 1, 1 au final. Vous remarquez effectivement comme moi que au début nous avons un 1 et à la fin un 1. Donc le 1 commence, le 1 c'est le commencement et nous devons avoir un à la fin pour marquer la fin de l'ordre. Donc ici nous avons d'abord ça A plus B exposant N. Ici le N égale à 1. Le N égale à 1. Ici N égale à 1. Donc si N égale à 1, c'est que ça donne A plus B exposant 1 et donne A plus B. Et ici N égale à 2, ici N égale à 3, ici N égale à 4, ici N égale à 5, ici N égale à 6. Figurez-vous que N c'est juste que c'est simplement, ici il y a combien de chiffres? 1, 2. Donc tu fais 2 moins 1, ça donne 1. Ici à 3, 3 moins 1, ça donne 2. Ici à 4, 4 moins 1, ça donne 3. Ici à 5, 5 moins 1, ça donne 4. Ici à 6, 6 moins 1, ça donne 5. Ici à 7 moins 1, ça fait 6. Donc, si on prend par exemple pour n égale à 2, donc nous avons A plus B exposant 2. Donc n, ça fait le premier coefficient, c'est d'abord en effectuant le binôme de Newton, nous avons vu que le A il va décroître en fonction de B. Donc c'est-à-dire que ici nous aurons un A et ici un B. Ici un A, ici un B, ici un A, ici un B. Donc c'est-à-dire que ici nous aurons A de degré 2 et B de degré 0, A de degré 1, B de degré 1, A de degré 0 et B de degré 2. Et les coefficients, et les coefficients sont 1 qui est là et 2 qui est là et 1. Et ça fait A carré plus 2AB plus B carré. De même pour A plus B exposant 3, ça fait A exposant 3 plus A carré B plus A B carré plus B exposant 3. Et puis les coefficients sont
1, 3, 3 et 1. Donc, avec le triangle de Pascal, c'est encore plus simple, 2 fois plus simple. Ça nous facilite énormément le travail parce que il suffit de faire le triangle de Pascal et puis commencer par le premier thème ici et nous lui donnons le plus grand thème, le plus grand degré au fait, qui est 3. Et ce degré va décroître. Et pendant que celui-là décroît, celui de B va croître. C'est-à-dire que celui de croît de 1, celui de B croît de 1. Donc c'est juste ça en fait. Ça c'est encore plus rapide. Au lieu d'utiliser les combinaisons, ça va servir à d'autres choses encore plus mathématiques. Et ça c'est encore plus simple et rapide pour tous. Sur ce, au revoir, bye. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye bye.